bonjour Alan Fraser. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir présenter votre livre que je découvre là complètement sur Musicora. J'espère que le son sera bon pour nos auditeurs. Voilà, donc il s'agit d'un livre qui s'appelle donc Affiner l'image du soi pianistique. Et en sous-titre, on a le squelette en acte dans la technique du piano. Voilà, donc on le présente. Voilà. Et donc vous avez écrit plusieurs livres. Présentez-vous un petit peu. Qu'est-ce que vous avez écrit de manière générale? Ça, c'est le deuxième livre dans une série de livres qui s'appelle La technique du piano naturel et artistique. D'accord. Alors, le premier, c'est l'art de toucher le piano. Oui. C'est un titre qui évoque même l'art du piano de Heinrich Neuhaus et l'art de toucher le clavecin de Rameau. Alors, c'est quelque chose entre les deux. J'ai essayé avec ce livre pour prendre les principes de Neuhaus et montrer les gens comment faire en pratique. Parce qu'il dit les choses géniales, mais ce n'est pas du tout évident comment réussir. Oui. Alors il y a besoin des exercices pratiquement et une explication de la structure et des fonctions de la main qui va rendre possible qu'un pianiste fasse ces changements dans sa main nécessaires pour que la technique soit plus puissante, plus flexible, moins de blessures, plus d'une sonorité orchestrale au piano et plus une mélodie qui n'est pas toujours la même phrase, la même inflexion, mais une inflexion individuelle pour chaque mélodie, un caractère pour chaque mélodie. Alors, une sorte d'indépendance qui vient d'une puissance et une stabilité et une capacité de bouger dans la main. Alors, le premier livre, le focus, c'est la structure et fonction de la main. Le deuxième livre, celui-là, ça rend cette structure qui est relativement solide et stable dans un état d'équilibre instable. Alors, équilibre instable en mouvement, oui. Et l'équilibre instable, c'est le base, c'est le principe du mouvement humain. Nous sommes les seuls qui sont sur deux jambes et pas quatre jambes. Oui. Alors, cet équilibre instable, c'est un système très sophistiqué pour être vertical sans être fixé, oui, mais sans perdre la balance. Alors, je mets cette joint-là comme une cheville, celui-là comme un genou, celui-là comme une hanche, et je rends des exercices qui rendent cette hanche de la main le joint le plus important pour la structure, d'être puissant sans être rigide. Oui. Parce que j'ai vu, après les gens qui ont lu mon premier livre, ils ont « Ah oui, j'ai compris tout de votre livre et tout ça, et maintenant, c'est solide, mais ça bouge, ça doit bouger alors. » Oui, voilà. Alors, il y a une nécessité pour cette sorte des exercices. D'accord. Après ce livre, il y a un troisième qui s'appelle Nos deux mains gauches. C'est un livre complètement sur le pouce. Parce que le pouce, c'est une relation très spéciale avec les doigts. C'est le mouvement d'opposition qui rend la main puissante et élastique à la même fois. Et après, maintenant, il y a un quatrième qui vont sortir où je mets la main sur le paume comme ça pour avoir une expérience sensorielle comme un bébé dans l'année avant qu'il se lève. Les bébés, ils bougent pour une année sans la nécessité de rester debout. Le pianiste, le premier jour, debout, marcher. Alors, évidemment, il y a une raison pour que nous sommes tendus et alors c'est toujours un essai de rendre une expérience sensorielle de la main avec un geste musical. Pas seulement la technique, mais la technique liée avec une sonorité, avec un caractère. Alors, c'est très difficile de mettre les choses comme ça en papier. En mots? Oui, oui, oui. Mots. Oui. Il faut essayer, parce que quand on voit comment les pianistes jouent, beaucoup de dextérité, agilité mécanique, mais un manque d'art, un manque d'âme. Et je pense que si on peut trouver une façon de lier le corps avec le clavier dans une façon plus sophistiquée, plus organique, on peut dire plus biologique même.
D'accord. Ça va. Plus physiologique, Oui. en rapport avec comment on est construit. Exactement, Voilà. exactement. D'accord. Alors c'est un essai. Oui, d'accord. Et justement, vous présentez souvent votre façon de voir, votre vision, vous la présentez dans des stages, dans des... Oui, oui, il y a l'Institut du piano Alan Fraser, qui est, j'ai 3 ou 4 chaque année en France, et aussi au Canada, aux États-Unis, Hollande et Allemagne. D'accord, donc vous faites un petit peu le tour du monde et vous présentez Oui. votre façon de voir. Oui, et parce que je suis praticien de Feldenkrais aussi que pianiste, alors dans les instituts, on fait une leçon de Feldenkrais chaque jour pour avoir une sensation de cette idée squelettalité, le squelette en acte. Alors, si on le sent dans tout le corps, on a plus de chances de sentir dans ce petit corps la main sur le piano après. Alors, c'est une reformation de tout le système neurologique en tout cas. D'accord, Oui. d'accord. Et donc vous êtes pianiste. Oui. D'accord. Et en fait, vous venez de quel pays? Parce que vous avez un accent. Je suis, oui, ça c'est mon embarrassement en tout cas parce que je suis canadien, mais canadien anglais qui vient de Montréal. Alors le fait que je parle français bien, mais il faut que je parle français mieux que ça. Mais, Non, mais c'est déjà, on se comprend déjà très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. et je demeure en Serbie parce que j'ai étudié le piano avec un grand pianiste croatien, Kemal Gekic, qui était en Serbie depuis. Maintenant, il demeure à Miami et moi, j'ai resté en Serbie. Alors, nous avons changé les continents comme ça. Mais là-bas, j'ai appris de parler serbe et maintenant, je peux massacrer la langue serbe même comme je massacre la langue française. Ah bon, quand je parlerai anglais aussi bien, il n'y aura pas de souci. Ça viendra, ça viendra. Voilà, donc en fait, des livres, si quelqu'un voulait commencer à s'intéresser à vous, par quel livre vous conseilleriez de commencer? Ah, ça, c'est très difficile. Quelqu'un qui parle français, hein, je ne sais pas s'ils sont tous traduits. L'art de piano, il y a une version DVD qui est déjà avec les sous-titres français, D'accord. mais le livre, l'art de toucher le piano, ce n'est pas encore traduit. D'accord. Ça, c'est mon deuxième livre. Le troisième, Nos deux mains gauches, c'est déjà disponible. D'accord. Et maintenant, Yveline Siazanski, qui a traduit ça, est en train de traduire mon quatrième livre. Alors, D'accord. pour l'art de piano, il faut attendre ou le lire en anglais, en allemand ou en serbe. D'accord. Donc si on veut commencer, Mais lequel? c'est possible de commencer pas au début. Parce que même à chaque livre, quelqu'un vient avec une main complètement rigide. Il doit se relâcher, peut-être même faire un exercice poids de bras. Quelqu'un qui est complètement sans structure, trop relaxé, doit faire l'opposé. Alors, toujours il faut lire, sentir c'est quoi que j'ai besoin maintenant. Alors, c'est possible et ce livre, c'est utilisé dans les cours universitaires aux États-Unis comme le bien santé dans le mouvement au piano. Et il y a des profs qui utilisent ce livre comme un premier livre pour cette. D'accord. Alors, c'est possible de commencer avec celui-là. D'accord. On le trouve dans toutes les librairies ou il faut... C'est édité maintenant, c'était imprimé depuis quelques jours, alors ça va être dans toutes les librairies ou sur le site Édition de la Tour. D'accord. Alors, et même maintenant, c'est pas sur le site, mais dans une semaine ou dans 2 semaines, on va avoir tous les renseignements sur le site. D'accord. Donc, ce livre-là en particulier, donc on a des exercices, d'après ce que j'ai compris, de prise de conscience dans le mouvement, de la structure avec des dessins. Oui, par exemple, oui, il y a des dessins. Sonia Arden, c'est une artiste serbe qui regarde, il faut sentir cette clé de voûte de la main. Alors, un exercice pour expérimenter sensoriellement la main avant Donc en dehors, des exercices qui sont en dehors du piano. Hein. Oui. Alors, dehors le piano et après les exercices sur le piano. C'est l'exercice de Franz Liszt de faire comme les parties comment dire, les bâtons dans une bicyclette, les rayons de bicyclette. Oui. Alors, Franz Liszt a fait un exercice pour faire des doigts comme un rayon de bicyclette. Alors, beaucoup de choses comme ça. D'accord, Et donc après, c'est des dessins, des exercices. Est-ce qu'on peut les faire tout seul? Oui,
D'accord. Oui, j'ai essayé vraiment de le faire assez clair que il y a un site aussi, j'ai un site avec des vidéos. Il s'appelle pianotechnique.org. Et là-bas, Pianotechnique.org. D'accord. il y a beaucoup de leçons en français. Et on peut regarder les leçons et regarder les principes de ces livres en action, liés avec une composition. D'accord, d'accord. Et là-bas, ça donne un petit peu une impression comment faire les exercices. D'accord. Alors, Oui, parce que... livre et regarder mais nous avons un projet pour faire une petite illustration vidéo de chaque exercice. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est des choses qui vont venir. Oui. Voilà, Et d'accord. le DVD de mon premier livre, L'art de toucher le piano, un troisième de les exercices de ce DVD sont des exercices de ce livre. Alors il y en a déjà quelques exercices qui sont illustrés avec vidéo. D'accord. Et j'ai vu qu'effectivement c'était lié aussi au répertoire. Hein. On n'est pas uniquement en dehors du piano. Il y a aussi des extraits de partitions et donc les exercices sont liés à des œuvres précises. Oui, je veux seulement liste des illustrations et maintenant liste des exemplaires musicaux. Alors nous avons tableau d'une exhibition, le concerto de Grieg, Chopin, quelques études. Voilà. Nous avons Rachmaninoff, Prélude en son mineur. Voilà, c'est illustré aussi musicalement, hein, parce que souvent ce qu'on reproche aux gens qui s'occupent du corps, c'est qu'ils oublient la musique. Exactement, voilà. C'était le plus grand danger et j'étais toujours conscient d'éviter ce danger. Voilà. Toujours un essai de... Et que le but n'est pas de bien bouger, mais le but est de produire du son. Et voilà, c'est ça qui est. C'est pour ça que je voulais qu'on précise que voilà, qu'il y avait aussi du répertoire. Et c'est le but, c'est quand même le son et non pas juste une belle chorégraphie. Oui, voilà. c'est central de mon pensée. Toujours, c'est une pratique artistique liée avec la musique, avec l'inflexion d'une phrase ou coloration d'une harmonie. D'accord. Alors, il faut de temps en temps parler de la main en isolation, mais immédiatement après, ok, maintenant lié avec... Dans quel but? Voilà, dans quel but? Ouais. Alors, eh ben, merci beaucoup. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. De ce livre, donc foncez chez les libraires, voilà. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.